Avec vous, Aurélie Herbemont, et votre invité ce soir, Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel Fauvergue. Bonsoir. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a rendu hommage à Franck Laboie. Ce policier est tué à Bron, percuté par un fourgon en fuite. D'autres policiers ont été victimes de violences ces dernières semaines. La situation est plus critique que lorsque vous étiez dans la police. La situation a toujours été d'une manière générale critique, avec des policiers qui sont toujours, des policiers et des gendarmes, qui sont toujours sacrifiés pour leur travail, qui courent un danger important et qui courent de plus en plus de dangers. Alors, on a les dangers terroristes, on a le danger lors de manifestations, quand on a des casseurs et qui veulent venir brûler des policiers et qui leur jettent des cocktails. On a et cette situation de lutte contre la délinquance et contre le banditisme dans lequel était pris ce collègue à Bron, quoi. Oui, effectivement. Mais pour vous, il y a eu un avant et un après Gilets jaunes ou pas, où c'était déjà effectivement très violent à l'égard des policiers avant ? La situation de violence que l'on connaît aujourd'hui n'a fait qu'empirer. Alors, la situation de violence, on l'a connue sur les attentats terroristes, bien sûr, une extrême violence, bien évidemment, comme vous le savez. Mais cette violence a commencé ensuite à se répandre et on l'a connue très rapidement dans les maintiens de l'ordre, des maintiens de l'ordre très violents, avec, je vous dis, des intentions qui sont des intentions qui vont au-delà du fait de manifester ou même de se confronter à la police comme on le faisait traditionnellement, qui vont avec l'idée de venir casser du policier, de venir brûler du policier, de venir esquinter du policier aussi. Alors Christophe Castaner, dans son hommage, a dénoncé les leçons de vertu données par certains à ceux qui accomplissent leurs devoirs républicains. Ces mots, ils sont les bienvenus, alors que depuis le début de la semaine, on entend beaucoup parler des violences policières. Oui, il a raison, il a tout à fait raison. Il y a véritablement une partie minime d'une espèce d'opinion publique qui fragmente notre société en s'appuyant sur un certain nombre de choses et en essayant de déstabiliser complètement. Vous voyez bien d'ailleurs qu'on est dans une asymétrie importante. Les choses tournent en boucle quand il s'agit d'accuser des policiers, des fonctionnaires, des représentants de l'État, de l'autorité. Les choses tournent en boucle assez rapidement sur les réseaux sociaux. On a vu des images effectivement cette semaine de tirs de LBD à bout portant de la part de policiers, croche-pied à des manifestants et bien sûr le décès de Cédric Chouviat, un livreur de 42 ans après une interpellation. Vous, ces images aussi vous ont choqué. Vous emploieriez les mêmes termes qu'Emmanuel Macron, des comportements pas acceptables quand vous voyez ce type d'image ? Il faut appuyer les forces de l'ordre quand elles sont au contact et qu'elles défendent la sécurité des Français. C'est quelque chose d'important. Et il faut leur rappeler de manière régulière. Et tout commissaire de police, moi j'ai été longtemps commissaire de police, tout commissaire de police, tout homme politique, tout responsable doit aussi dire que les représentants de l'État, ceux qui ont une autorité, pas seulement les policiers, ceux qui ont une autorité dans l'État, les policiers, les politiques, les magistrats, tout le monde ont aussi un devoir d'exemplarité. Mais attention, exemplarité, ça ne veut pas dire qu'on a affaire à des super-héros. Les gens sont faillibles. Les gens sont faillibles, les policiers aussi. Le chef de l'État, notamment au début de la semaine, demandait à Beauvau de faire des préconisations, des propositions pour améliorer la déontologie et le contrôle de l'action des forces de l'ordre. Vous avez des propositions pour améliorer la déontologie, surtout à l'heure actuelle, vu les exemples qu'on a vus ces derniers jours ? Au Parlement, à l'Assemblée nationale et dans la majorité, nous avons créé à la demande de notre président de majorité un groupe d'action politique de sécurité. Ce groupe d'action politique, je le co-anime avec un autre collègue et on s'inscrit pleinement dans cette action-là et on est en train de faire des propositions. À quelle échéance vous comptez pouvoir faire des propositions mais on va faire des propositions tout au long du reste du quinquennat qui nous reste. Là, on va faire des propositions rapides dans ce domaine, dans le domaine de la déontologie. On s'inscrit dans le livre blanc actuellement qui est en train d'être discuté, et on continuera ensuite à faire des propositions
sur l'ensemble du spectre qui va nous permettre de faire des propositions pour améliorer la sécurité au service des Français. Alors, on a parlé de la police, parlons aussi de la justice. On va être transparent avec les auditeurs. Avant de rentrer dans ce studio, vous m'avez parlé d'un événement qui vous a choqué hier, la libération, je rappelle pour les auditeurs, d'un homme condamné à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son ex-compagne près de Perpignan. Libération due au dépassement du délai raisonnable de 2 ans pour que son procès en appel se tienne. Conséquence d'une justice surchargée. Il y a un problème avec la justice dans notre pays, Monsieur Fauvergue? Il y a un très net problème dans cette affaire-là, en tout cas, où on parle de féminicide. Là. Les féminicides, on en a beaucoup parlé. 146 l'an dernier. Voilà, on est à peu près à 150 l'année dernière. On en a beaucoup parlé. Tout le monde en a parlé. Le gouvernement, il y a eu un Grenelle là-dessus. Le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ont voté des lois à l'unanimité, à la quasi-unanimité pour l'Assemblée nationale, à l'unanimité pour le Sénat. C'est un problème fort. Et on a une décision de justice qui est hors sol. Pourquoi ? Parce que à un certain moment, alors j'ai repris cette décision de justice et la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes, qui juge sur le droit, dit il n'y a pas de circonstance insurmontable permettant de justifier la longueur de la détention. Donc on le met dehors. Ils jugent sur le droit, ils ont raison. Sur le droit, ils ont raison. La France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour des délais trop longs d'audiosement. Oui, mais ça veut dire qu'auparavant, il y a une erreur. Il y a une erreur, ces délais sont trop longs. Pourquoi sont-ils trop longs ? Et ça, c'est sous la main de justice. Donc la justice, à un certain moment, elle aurait dû s'apercevoir qu'on se mettait dans une situation telle qu'on allait libérer cet assassin. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne revoie pas ce genre de scénario ? Il y a véritablement une erreur auparavant. C'est une erreur qu'il convient de voir, de corriger. Et peut-être d'en tirer des sanctions, mais des sanctions dans le domaine... Des sanctions, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que les magistrats, comme vous le savez, sont indépendants. Pour autant, ils ne doivent pas être irresponsables et ils doivent pas être impunis quand il y a une responsabilité. Vous parlez d'irresponsabilité, là, dans ce cas présent ? Écoutez, madame, soyons clairs. On a mis en liberté un assassin qui était condamné à 30 ans de prison, qui avait prémédité, qui avait été condamné en première instance, et auparavant, la victime qui avait été tuée, c'est-à-dire son épouse, avait auparavant signalé au parquet ces violences-là. Il y a eu à plusieurs niveaux des problèmes particuliers. Et d'ailleurs, les problèmes de féminicide dans ce domaine-là, si je me rappelle bien, la garde des Sceaux, à un certain moment, s'est prononcée là-dessus. Elle avait dit qu'il y avait quelques problèmes dans ce domaine. Et pour vous, il ne faut plus qu'on revoie ce genre de problème dans notre pays. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue, d'avoir été mon invité. Je vous en prie.